Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Aujourd'hui, une vidéo qui concerne un sujet assez général et qui, on va dire, fait un lien entre la situation actuelle que nous connaissons tous dans le monde avec le Covid et cette crise phénoménale, l'impression monétaire, les crypto-monnaies, la folie des NFT à laquelle nous assistons depuis quelques semaines. Voilà, donc on va commencer par ça, puisque en fait il n'y a qu'un seul sujet, mais qui englobe un petit peu ce que je viens d'annoncer. Les NFT, vous en avez certainement entendu parler, les non-fungible tokens, c'est très en vogue actuellement. Alors pour vous donner quelques exemples, il y a une plateforme, alors il y en a qui font beaucoup d'argent en ce moment, et d'ailleurs moi-même j'ai aussi investi sur une petite crypto, un token qui s'appelle OMI. Vous allez pouvoir le retrouver. Le projet s'appelle Ecomi, mais il y en a bien d'autres. Il y a Eternity. Malheureusement, c'est des projets qui sont sur Polkastarter et qui vous demandent de vous inscrire à l'avance. Et puis vous êtes tiré au sort, donc c'est très compliqué d'avoir le droit d'y investir. Puis en plus, c'est limité. Avec OMI, vous n'aurez pas de limite directement. Vous pourrez l'acheter sur Bitforex. Pour ça, ça vous oblige à ouvrir un compte. Bon, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en ce moment, il y a une espèce de frénésie sur les NFT. Et moi, je dirais simplement une chose, c'est, je vous avoue que je reste un peu dubitatif face à ce qu'on peut voir, notamment avec, alors cette fois-ci, ce n'est pas les projets en eux-mêmes qui me laissent dubitatif. Je sais très bien que les NFT, c'est quelque chose qui a énormément d'avenir. En revanche, ce qui se passe dans la sphère des NFT avec certains NFT qui sont, on va dire, artistiques, peut laisser totalement pantois. Exemple, récemment, il y a un artiste, je ne sais plus le nom, qui a vendu, je crois, 75 photos retouchées de Kobe Bryant, vous savez, ce basketteur qui est mort il y a un an, lorsqu'il est en train de marquer un panier. C'est une photo que tout le monde peut voir, qui est connue, une photo, très belle photo. Même la retouche qu'a fait l'artiste, vous pouvez la voir sur votre téléphone, si vous le voulez. Vous pouvez en faire un poster, vous pouvez la mettre chez vous. Néanmoins, le fait que ça devienne un NFT et qu'il en ait vendu 70, donc vous êtes officiellement propriétaire du token puisque vous achetez le NFT. Il y en a 70 dans le monde. Alors je ne sais pas très bien, c'est là où moi je suis un peu perdu, c'est que je ne sais pas très bien quelle est la différence entre l'avoir, si vous voulez, en tant que NFT, et l'avoir tout simplement comme une image, par exemple sur son téléphone ou sur sa tablette. Quelle va être la différence? Je vous avoue que ça me laisse un peu dubitatif. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces 70 NFT avec la photo retouchée par l'artiste ont été vendus, alors de mémoire, dans les, je crois, 800 $ pièce. Donc, vous voyez, ça fait quand même une sacrée somme que l'artiste a encaissée. Alors, le plus dingue dans l'histoire, c'est que certains qui ont investi les 800 et quelques dollars pour acheter le NFT, les ont immédiatement revendus sur des plateformes secondaires, et il y en a qui sont partis à plus de 8000 $ pièce. Donc ça, c'est un exemple. Là, j'ai appris récemment que le tweet, alors là, c'est encore plus dingue, puisque là, c'est même plus une photo retouchée, c'est même plus de l'art. Le premier tweet de Twitter, donc lancé par son fondateur, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais le fondateur de Twitter a décidé de créer un NFT pour son premier tweet. Et son premier tweet est donc maintenant vendu, et je crois qu'il s'est vendu plus de 10 millions de $. Ouais, vous entendez bien, 10 millions de $ pour un tweet, sachant que vous et moi, si vous êtes sur Twitter, vous pouvez accéder à ce tweet, il n'y a pas de problème. Mais voilà, quelqu'un a décidé que ça valait le coup de payer 10 millions de $ pour un tweet. Et là, Elon Musk n'a rien trouvé de mieux, je crois, un petit peu avec son côté un peu moqueur, il n'a rien trouvé de mieux que de dire qu'il allait lui-même créer une chanson NFT, il allait en faire un NFT sur Twitter, et il y a déjà quelqu'un qui a proposé plus d'1 million de $ pour ce tweet d'Elon Musk en NFT. Bon, écoutez, je vous donne tous ces exemples. Alors j'ai peut-être fait des erreurs sur les chiffres, je m'en excuse auparavant. Je vous donne tous ces exemples pour vous dire combien on est en ce moment dans une espèce de folie, mais qui finalement s'explique par beaucoup de choses.
Et le sujet que moi je connais, c'est le sujet des banques, c'est le sujet de l'impression monétaire. Et pour moi, tout ça est lié. Aujourd'hui, vous avez tellement d'argent qui ne sait plus où aller. Et c'est de l'argent en grande partie qui a été... maintenant, vous savez, ça sort de la presse. Quand je dis de la presse, on va dire des imprimantes monétaires à une vitesse jamais vue et jamais atteinte auparavant. Il s'est imprimé en 2020, sur une année, plus de dollars qu'il s'est imprimé au cours de toute l'existence du dollar depuis la création de la Federal Reserve en 1913, en une année. Donc c'est absolument colossal, c'est phénoménal. Je crois qu'en déjà en 2021, on est à 20% à nouveau de création monétaire. Là, vous savez que le plan de relance aux États-Unis a été adopté pour 1,9 trillion de dollars. Vous savez, les chiffres font tourner la tête. En 2008, lorsqu'il y a eu des énormes crises et qu'il y a eu des plans de relance qui nous semblaient être colossaux, on n'était même pas à 1 trillion, on était à 700 millions de dollars, 700 milliards, pardon. Là, on est quasiment à 2 trillions, c'est colossal. Donc, je vous dis tout ça parce qu'on est dans un moment où j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu récemment. C'est plus vraiment que l'argent ne sait plus où aller, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est en train d'inventer des produits pour justement trouver des parkings pour cet argent qui ne sait plus où aller, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus assez d'actifs pour permettre d'absorber tout cet argent qui ne sait plus où se mettre pour essayer de se placer autrement que, évidemment, dans des comptes en banque, puisque tout l'argent, vous le savez, est en forte dévaluation et que personne n'a intérêt à le garder quelque part sans y toucher. Donc, on a maintenant des objets comme des NFT qui vont attirer des millions, comme ça. Et ça, pour moi, c'est quand même un tout petit peu inquiétant. Voilà. Sans plus, je dirais que en parallèle, on apprend que le vaccin, maintenant, AstraZeneca, est interdit dans beaucoup de pays en Europe. Tout à coup, il y a une espèce de trouillomètre qui est absolument incroyable, partagé par tous les dirigeants de nos pays, où on ne prend plus le moindre risque, ce qui est quand même très très surprenant. C'est-à-dire qu'on préfère mettre l'économie par terre plutôt que de laisser, je dirais, la vie s'écouler. Des grippes, même sévères, ok, il y en a toujours eu. Moi, je reste absolument surpris de voir ce à quoi on assiste. Et bien sûr, dans ce genre de configuration, il n'y aura aucun autre choix pour les banques centrales que de continuer, et les États, bien sûr, que de continuer à cette fuite en avant qui n'aura finalement aucune limite, puisque c'est la seule porte de sortie, il n'y en a plus aucune autre, c'est l'impression monétaire sans cesse. C'est ce qui permet de maintenir des taux d'intérêt bas, de permettre au pays de s'endetter à gogo. Au moindre arrêt de l'impression monétaire, les taux d'intérêt remonteraient et la quasi-totalité des pays développés serait en faillite immédiate. Donc cela n'est juste pas possible et on sait vers quoi on doit aller. Alors ce qui nous mène à quoi? Ce qui nous mène à un constat, vous le savez, ça fait longtemps que je le fais, un constat qui est très simple, c'est que tous les actifs sont en train de monter. Je vous parlais des NFT, bien sûr, c'est inquiétant, parce qu'on se dit que là, on est dans des bulles spéculatives absolument faramineuses. Mais on pourrait dire la même chose finalement d'énormément d'actifs, et à votre grande surprise, je dirais même dont le Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, vous valorisez tous ces actifs, dont le Bitcoin, l'or, les actions, l'immobilier, avec des dollars, avec des euros, que vous le vouliez ou non. Et on reste dans une espèce de paradigme qui consiste à dire super, ma maison, mon appartement, mon Bitcoin, mes actions ont pris tant de valeur, et cette valeur, vous l'estimez toujours en dollars et en euros. C'est cette logique-là, aujourd'hui, dont je pense que nous allons sortir prochainement. Alors, j'ai aucune idée quand et comment, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'en suis sorti, et vous le savez, j'ai adopté ce que j'appelle le Bitcoin standard, le standard Bitcoin, qui a été écrit brillamment dans un livre qui s'appelle le Bitcoin Standard, écrit par Saifedean Ammous, je vous le conseille. Le fait que désormais, je commence à moi-même, et j'amène, et
je vous amène à raisonner de la même façon. Aujourd'hui, vous le savez, un bitcoin, c'est un bitcoin. Et on connaît le nombre de bitcoins qu'il y aura en circulation pour les temps à venir. Vous n'aurez plus de surprise. Quelqu'un me demandait récemment sur ma chaîne YouTube, c'est en commentaire sous une de mes vidéos, je crois que c'est une des récentes vidéos, quel est l'intérêt pour une banque, pour la Banque de France, d'acheter des bitcoins? Et ma réponse, je trouvais la question intéressante parce que ça ne va pas de soi forcément. Quel est l'intérêt pour la banque d'acheter des bitcoins, hein? La banque a de l'or, et d'ailleurs cette personne m'a très intelligemment dit l'or est manipulé parce que les banques en ont. C'était ce que ça voulait dire en gros. Donc si les banques avaient du bitcoin, sous-entendu, est-ce que c'est pas forcément, est-ce que ça va pas se mettre à manipuler aussi dans tous les sens? Alors oui, bien sûr, on peut le voir comme ça. Le fait est que si la Banque de France était amenée, vous le savez, il y a une pétition en ce moment qui circule, qui a été lancée par un député français et que j'ai mis sous une de mes vidéos très récentes, donc que vous pouvez aller signer. Vous retrouverez le lien de la pétition sur mon site cryptoparadise.consulting. Donc cette pétition demande à autoriser, à réformer le code monétaire et financier français et à autoriser la Banque de France à acheter des bitcoins. Donc pourquoi la Banque de France le ferait? Écoutez, la réponse, je l'ai développée en répondant à cette personne qui m'a écrit. Ça permettrait au bitcoin de devenir une monnaie de réserve. On pourrait retourner à ce qu'a précédé 1971, où nous étions dans un monde où les transactions commerciales se faisaient entre pays avec de l'or. Et l'or, lui, il appartient à personne. Charles de Gaulle l'avait très très bien dit dans les années 66-67, et vous retrouverez une vidéo de lui sur YouTube que je vous conseille là aussi de regarder, très très intéressant, puisque sa réponse face à une presse éberluée, c'est de dire que les États-Unis impriment et manipulent, et qu'il n'y a en vérité aucun moyen d'avoir un système commercial juste et équitable dans le monde sans qu'il ne repose sur une monnaie qui n'appartient à personne et qu'il n'appartient à personne d'imprimer. Évidemment, à l'époque, c'était l'or. Eh bien, nous sommes nombreux à penser que le Bitcoin pourrait bien prendre cette place, car le Bitcoin est bien plus facilement transférable, bien plus facilement gardable que ne l'est l'or. Et donc, il pourrait devenir cette chose-là. Donc, oui, si un jour, une banque centrale comme la Banque de France ou d'un pays majeur s'autorisait et rendait public le fait qu'elle achète des bitcoins, ce serait un très très bon signe pour le bitcoin. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors j'étais peut-être un petit peu, on va dire, confus, parce que j'ai l'impression d'être parti sur pas mal de sujets. Mais néanmoins, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo qui sort. Je vous dis à très bientôt.